Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans ma voiture pour une nouvelle vidéo. Je suis sur le parking de Centracor. Ça fait très longtemps que j'étais pas venue dans ce magasin. J'ai besoin de différentes petites choses à la fois pour organiser ma voiture, mon coffre de voiture. Si vous le savez ou pas, je suis infirmière libérale et du coup mon coffre de voiture c'est un petit peu mon bureau annexe. Et là c'est un petit peu trop le bazar dans le sens où j'ai des sacs cabas pour mes courses, mais j'ai aussi un sac cabas dans lequel il y a du matériel, des pansements, des seringues. Là, j'ai à côté de moi par exemple des aiguilles et des seringues que j'ai utilisées ce week-end en travaillant. Bon bah voilà, au lieu de les laisser sur mon siège passager, ce serait pas mal de ranger ça dans des tiroirs. Donc je voudrais prendre un petit meuble en plastique à tiroir, pas trop haut pour que ça rentre dans mon coffre en hauteur, donc je pense que 3 tiroirs suffisent. J'ai aussi du matériel de prise de sang, etc. Donc je voudrais tout organiser là-dedans. Et dans l'idéal, si je peux y glisser aussi tous mes sacs cabas dans un des tiroirs, ce serait vraiment, vraiment pratique. Et j'avais aussi besoin de quelques petits éléments de déco pour la chambre des enfants. Entre autres des patères. Parce qu'en fait, pour l'instant, ils n'ont pas de petits porte-manteaux, etc. Dans leur chambre. Comme vous entendez, je suis encore un peu bien malade. Leur pyjama, pour l'instant, je leur fais mettre sous l'oreiller. Mais c'est vrai que souvent, par exemple, le week-end, ils ont tendance à mettre tout leur linge au lavage, alors que le sweat et le pantalon, ils pourraient le remettre le lendemain parce que on n'est pas sorti, on n'a rien fait de particulier. Et c'est vrai qu'ils n'ont pas ce réflexe-là et que moi, du coup, tous les jours, j'ai une montagne de linge. Enfin, voilà. Donc, du coup, je pense que ce serait pas mal. Et puis, je me suis fait avoir par la pub parce qu'ils ont une collection, a priori, sur l'espace, les fusées, les choses comme ça. Et du coup, pour la chambre de mon plus petit, donc de Léonard, qui est dans les tons bleus, je trouve que ça pourrait être pas mal de prendre des accessoires dans ces coloris-là. Et j'avais aussi envie pour mon étagère noire qui est à côté de la cheminée. J'avais envie de trouver des éléments de décoration, des vases, des choses comme ça, de couleurs. J'ai très envie d'apporter de la couleur dans la maison. Tout est assez neutre depuis quelques temps. Donc j'ai déjà des couleurs au niveau des coussins du canapé, mais ça me suffit pas. Donc je vais voir un petit peu les petites touches de couleurs que je pourrais mettre sur l'étagère pour apporter un petit peu de peps dans la décoration. Donc voilà, je vous emmène avec moi. Bon, je vous retrouve en voiture. C'est un échec, cette mission à Centracor. Clairement, il y avait rien de ce que je voulais. Au niveau de décoration, il n'y avait strictement rien. J'ai trouvé les casiers pour ranger mon matériel infirmier, etc. Donc des casiers en plastique. Sauf que arrivé à la voiture, eh ben, c'est trop haut par rapport à la hauteur de mon coffre. Donc soit je retire ça de mon coffre et je laisse ça dans le garage organisé à ma façon. Parce qu'en soi, j'en ai pas vraiment besoin dans le coffre. Soit je laisse ça dans le bureau et j'organise les choses dedans aussi. Bon, je sais pas trop. Voilà ce que j'ai acheté comme système de rangement à Centracor. Le problème, c'est que la hauteur là, c'est trop haut pour mon coffre. Mais c'est pas grave, je vais mettre ça dans le garage. Donc ici, je vais mettre tout ce qui est matériel médical. Vous voyez là, ça c'est ma trousse isotherme pour mes prises de sang. J'ai des masques, des surchaussures, des sets à pansement, des choses comme ça. Donc là, ça traînait dans un gros sac cabas dans mon coffre. Et maintenant, je vais essayer de ranger tout ça proprement ici. Et là, c'est les sacs cabas qui vont aller au fond. Et au milieu, je vais sûrement mettre des boîtes de gants. Comme ça, j'aurai tout mon matériel infirmier à portée de main. Voilà. Ça y est, j'ai fini de ranger ma colonne. Du coup, ici, on a tout ce qui est stockage des pansements, de l'anti-adhésif, des masques. J'ai quelques petites aiguilles, etc. Ça, c'est des surchaussures. Il y a des sets à pansements. Enfin, voilà. Rien de fou. Il faut que, justement, je rachète un petit peu de matériel à ce niveau-là. En dessous, on a tout ce qui est pour les prélèvements. Donc là, j'ai ma boîte à aiguilles. Ici, j'ai un pot à urine. En dessous, j'ai les feuilles du labo. Là, c'est
la couleur des tubes en fonction de ce dont on a besoin. Tous mes tubes. J'ai aussi des aiguilles pour piquer. J'en ai une autre ici. Voilà, donc pour l'instant je suis bonne à ce niveau-là. Et en dessous, on a stock de gants, des aiguilles, des tampons alcoolisés, des lames de bistouri et puis des petites seringues. Voilà pour l'organisation. Et du coup, il me reste tous mes sacs cabas. Donc j'ai essayé de trouver une autre méthode. Voilà la solution que j'ai trouvée pour les sacs cabas. J'ai récupéré une caisse Ikea qui traînait à la maison, qui n'était pas utilisée. Du coup, j'ai tous mes sacs cabas qui sont pliés dedans et j'ai mon stock de gel hydroalcoolique. Comme ça, je vais pouvoir mettre tout ça dans le coffre de la voiture. Et coucou tout le monde, je vous retrouve le lendemain pour terminer cette vidéo. Je voulais un petit peu vous expliquer nos projets pour les salles de bain. Donc pour vous remettre dans le contexte, on a acheté cette maison il y a 3 ans et demi. Et sur le moment, après toutes les visites qu'on avait fait dans notre budget, c'était celle qui nous paraissait être la plus saine, la plus habitable en l'état, etc. Après, elle correspondait à tous nos critères. Le seul critère qui ne correspondait pas, c'est un détail entre guillemets, c'est qu'on ne peut pas garer 2 voitures dans la cour. Il y en a une qui se met devant la maison, dans l'impasse où on est, donc c'est pas très grave, mais voilà, c'était le seul critère qui rentrait pas, qui n'était pas coché. Bref, et il y avait même 2 salles de bain. Sauf que sur le moment, on n'a pas réalisé. En fait, on voulait 2 salles de bain pour avoir la salle de bain parentale et la salle de bain des enfants. Sauf que sur le moment, on n'a pas réalisé qu'ils avaient fait 2 salles de bain côte à côte. Et en plus, qui ont pas mal de défauts. Là, je ne les ai pas rangées. Donc clairement, je vais vous les montrer en l'état, mais pour vous montrer la réalité des faits. Donc en fait, c'est 2 salles de bain qui sont côte à côte. Il y a la salle de bain des enfants et il y a une salle d'eau qui est destinée aux parents. Sauf que la réalité, c'est que la salle de bain des enfants, ils n'utilisent que la vasque pour se laver les dents matin et soir. Et le reste du temps, ils prennent une douche avec nous. On ne fait pas du tout de bain dans la baignoire, etc. Donc la salle de bain, leur salle de bain qui est plus grande, n'est pas du tout utilisée comme telle. Ils auraient juste un lavabo dans un coin d'une pièce et ce serait pareil. Donc cette salle de bain, on évite de la chauffer pour pas consommer. Et c'est devenu un petit peu une pièce de stockage de tous les produits ménagers, voilà, pièce de stockage. De toute façon, je vais vous montrer ça, ce sera beaucoup plus parlant en images. Et donc l'autre salle de bain, qui est donc en fait une toute petite salle d'eau, elle est utilisée, du coup c'est une douche plus un évier, enfin une vasque. Et donc c'est mon mari et moi qui utilisons le meuble vasque, mais la douche on l'utilise tous les 4 en fait. On ne prend plus du tout de bain. Donc en fait l'idée, vu que ces pièces sont côte à côte, ça on ne peut pas le modifier. Donc pendant longtemps on s'est demandé si on n'ouvrirait pas la cloison entre les deux pour créer une seule très grande salle de bain avec à la fois douche, à la fois baignoire. Et au fil du temps, en fait, je me rends compte que les bains, je n'en prends pas. À la base, j'adorais ça, mais là, je n'en prends pas, je n'en prends plus. J'apprécie ça, mais exceptionnellement. Donc, si j'ai pas de baignoire chez moi, je me dis que voilà, c'est pas très très grave. Donc, on en est arrivé au fait que pour faire quelques économies et ne pas être obligé de refaire entièrement 2 pièces, on allait pouvoir réaménager la salle de bain des enfants en remplaçant la baignoire par une douche. Notre salle d'eau, va se transformer en buanderie. Parce que ça, c'est le deuxième point noir de la maison auquel on n'avait pas fait attention. C'est qu'actuellement, la machine à laver n'a pas de raccordement dans la maison. Donc la machine à laver est à l'extérieur. On sort par la porte de la cuisine, c'est juste à côté. En fait, on a la terrasse qui est couverte. On a une cuisine d'été qui est en bâti, donc avec sûrement du Ciporex, des portes en bois, etc. Et en fait, la machine à laver est dans un de ces meubles. Voilà, c'était déjà comme ça pour les anciens propriétaires et c'est comme ça maintenant pour nous. Donc, honnêtement, sur le moment, ça devait rester temporaire. Et puis, c'est resté comme ça depuis 3 ans et demi. Et là, j'avoue que je commence un petit peu à saturer. Donc, notre salle d'eau deviendrait la buanderie, donc qui serait beaucoup plus stratégique et logique d'avoir une pièce à l'intérieur de la maison, à côté de la salle de bain, pour gérer tout ce qui est linge, etc. Donc voilà, je pense que j'ai beaucoup parlé pour vous expliquer tout ça. Le mieux, c'est que vous voyez ça en images. Et vous allez voir aussi que les salles de bain ont été faites de façon assez bizarre et pas très bien réfléchie. Et c'est pour ça aussi que des fois, je me dis, mais il y a plein de choses dans la maison qui sont un peu comme ça, qu'il va falloir remettre un petit peu
de façon logique, en tout cas de façon logique pour moi, mais vous allez voir que c'est des choses, c'est logique pour tout le monde, mais a priori pas pour la personne qui a fait les travaux. Donc voilà, c'est pas grave. Et tout a été fait aussi à l'économie, je tiens à le préciser. C'est qu'on voit que c'est pas des super matériaux qui ont été utilisés, c'est des choses premier prix. Et c'est vrai que ça fera pas de mal de changer. Et nous, l'idée, c'est de faire les travaux par étapes, petit à petit. Donc d'abord commencer par remplacer la baignoire par une douche à l'italienne. Et après, on verra pour changer le meuble vasque en double vasque. Et ainsi de suite. Mais je vais vous intégrer un petit peu des plans, des vues que j'ai fait sur Home by Me en 3D pour que vous puissiez un petit peu vous rendre compte de ce que je raconte. Donc pour vous situer, là on est dans le salon et là donc on a un couloir. Ici à gauche c'est les toilettes et là c'est la première salle de bain, donc la salle de bain des enfants, et là-bas c'est la salle d'eau. Donc vous voyez déjà elles sont vraiment côte à côte. Ici, premier défaut, la porte s'ouvre dans ce sens-là, c'est-à-dire que il faut l'ouvrir en entier et ensuite on peut la refermer. Bon, je laisse ouvert, du coup on y est. Donc voilà comment ça se présente. Donc la salle de bain est relativement propre, elle est simple, elle est sobre, hein, blanche et grise, il n'y a pas de souci. Mais vous voyez qu'ici on a une grande baignoire, mais c'est une vieille baignoire en fonte qui n'est pas du tout confortable et qui ne tient pas la chaleur. Donc ça c'est le premier défaut. Et comme vous voyez, ici on a un petit meuble de stockage, un sèche-linge, puisque ici il a la place de rentrée, mais on l'utilise très peu. Et puis après vous voyez on a tout ce qui est étendard, produits ménagers, stockage, des bassines, des marchepieds, mes produits pour les cheveux, enfin voilà, un magnifique rideau de douche. Bon, à la base c'était ludique pour les enfants, mais au final ils n'utilisent pas du tout la salle de bain. Et donc ici on a un meuble vasque. Donc l'idée ce serait ici de mettre une double vasque sur la longueur ici. Alors peut-être le remonter parce que celui-ci est assez bas par rapport à mon bassin, je trouve. Donc remonter légèrement. Donc avoir une double vasque ici et une grande douche à l'italienne ici. Le problème, c'est que les arrivées d'eau sont là. Donc l'idée, ce serait de remonter un petit peu les arrivées d'eau et donc sur la hauteur de la douche jusqu'ici, de casser le carrelage et de mettre un carrelage effet bois parce que j'adore ça, je trouve ça très joli et ça ferait un rappel avec le meuble vasque que je voudrais en bois. Voilà les travaux principaux qui seraient du coup prévus dans cette pièce. Et voilà donc notre salle d'eau. Donc là je suis sur le seuil. Donc celle-ci elle a une porte à galindage. Donc ça c'est pas trop mal. On a un meuble vasque qui en soi est pas trop mal, mais les tiroirs ne s'ouvrent pas bien. Enfin, je vous ai déjà fait pas mal de tri de meubles de salle de bain, etc. Et en fait, pareil, ça n'a pas été fait dans une logique absolue. Je comprends pas. C'est que l'accès à la cabine se fait par ici, la cabine de douche. Sauf que du coup, l'espace, il est de là à là. Donc c'est pas vraiment pratique. Alors c'est assez large, hein, il y a, je pense, 60-70 cm. Mais dans la logique, moi, j'aurais fait un accès par ici. Et là, une vitre, enfin, j'en sais rien, mais j'aurais pas fait comme ça. Donc, voilà. Donc, cette pièce-là deviendrait la buanderie avec machine à laver, sèche-linge, une planche sur le dessus. Et en fait, ici, à la place du miroir, j'aimerais mettre des meubles de rangement haut pour y mettre tout ce qui est produits ménagers, pour mettre la lessive, pour mettre la pharmacie, etc., etc. Donc, voilà un petit peu pour ce qui est de cet espace. Donc voilà, maintenant qu'on s'est décidé, il faut qu'on fasse appel à un plombier ou plusieurs pour avoir des devis pour faire ces choses-là à différentes étapes, entre guillemets. Dans un premier temps, ce serait vraiment de remplacer la baignoire, donc retirer la baignoire et remplacer par une cabine de douche. Dans un deuxième temps, ce serait de changer le meuble vasque, mais ça, je pense qu'on pourrait le faire nous-mêmes seuls. Et dès qu'il y a la cabine de douche qui sera en place avec juste le meuble vasque déjà, le meuble vasque actuel, on pourra déjà créer la buanderie de l'autre côté. Là, il y a déjà toutes les arrivées d'eau, les raccords électriques, etc. Il y a déjà tout ce qu'il faut, donc ça, on n'a pas besoin d'un professionnel pour nous aider à le faire. Il faut juste déplacer les machines et les raccorder. Donc voilà un petit peu l'idée de nos projets. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire, en sachant aussi que cette maison, c'est aussi ça qui nous a plu, c'est qu'elle a pas mal de possibilités d'évolution. Et entre autres, on voudrait à l'avenir, mais d'ici 10-15 ans, vous voyez, c'est vraiment le projet
à long terme, créer une nouvelle entrée, ne plus rentrer par là où on rentre actuellement, puisque c'est du côté de notre chambre, et en fait on traverse toute la terrasse en bois pour rentrer, enfin c'est pas idéal. On voudrait créer une nouvelle entrée par le garage, donc ouvrir le garage sur la maison, créer une entrée à cet endroit-là, et du coup l'entrée actuelle, qui est aussi la pièce qui se raccorde à notre ancien bureau, il y a aussi un toilette. L'idée, ce serait de fermer à cet endroit-là, donc toute l'ancienne entrée, et créer une suite parentale. Donc là où il y a les toilettes, il y a l'arrivée d'eau, et créer donc une petite suite parentale avec un coin haut, une douche et un meuble vasque. Donc voilà pourquoi, dans un premier temps, avoir une seule salle de bain pour nous 4, ça ne nous pose pas de problème. Et ensuite, dans plusieurs années, de nous créer une suite parentale, ça nous paraît beaucoup plus logique. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner, ça me fait toujours plaisir. Et je vous dis à bientôt.